aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture de février. Qui dit petit mois de lecture, petit bilan, parce que je n'ai lu que 4 livres ce mois-ci, ce que quand même je trouve pas mal. Comme vous le savez, j'ai un rythme de vie et un schéma de vie très rempli, voilà. Donc 4 livres pour le mois de février, franchement c'est pas mal. Avant de commencer cette vidéo, potentiellement vous allez voir mon petit plaid chauffant qui me chauffe les jambes parce qu'il fait froid. Tout simplement, je suis une frileuse, j'ai besoin de tout le temps être à température ambiante, sinon je ne suis pas bien et sinon je ne pourrais pas vous faire un bilan correct. Voilà, tout simplement. Donc en ce mois de février, comme je vous ai dit, j'ai lu 4 livres, ce qui fait un total de 2187 pages. Il y a un coup de cœur et un abandon, ça c'est moins fun. Et j'ai lu également 3 thrillers. Non mais en ce moment je vous dis, je suis dans ma période thriller, dark, lecture sombre et tout ça. En ce moment j'adore ça, vraiment je ne lis que ça finalement pratiquement. Et une romantaisie quand même, parce qu'il faut quand même mettre de la fantaisie là-dedans, sinon ce ne serait pas un mois de lecture correct pour moi. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des coups de cœur. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi en ce moment vous êtes à fond dans le thriller, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un thème global, une ambiance globale. Je sais pas si le contexte historique fait qu'on est tous un peu dans des moods dark, ou alors c'est peut-être Mercure rétrograde qui fait ça. Parce que par limite ça fait une semaine que Mercure rétrograde, et c'est le bordel, on est d'accord. On est d'accord, ça fait une semaine que c'est un peu le bazar dans le monde. Ouais. J'adore parce que j'arrive toujours à faufiler des petits trucs witchy dans mes vidéos. On commence tout de suite avec la romantaisie, comme ça après on switch au thriller. Donc la romantaisie que j'ai lue en ce mois de février, c'est tout simplement The Romantaisie qui a fait beaucoup parler à la rentrée de septembre. Il s'agit de Quicksilver. Donc pour vous faire un petit résumé, parce que je pense quand même que vous connaissez Quicksilver, voilà. On suit, purée, comment elle s'appelle celle-là déjà? Non mais moi j'ai un problème avec les noms. Elle s'appelle Saïlyris, je crois. Saïlyris. Ah, je sais plus aussi, dans tous ces noms compliqués, faut arrêter ça dans les romantaisies. Hein. Donc on va suivre une jeune femme, voilà, qui est dans un monde où les quartiers et les territoires sont coupés en plusieurs hiérarchies, un peu comme dans Hunger Games, où vous avez les quartiers hyper riches, les quartiers hyper pauvres et tout ça. Chacun a leurs ressources, chacun a leurs lois par rapport forcément à la royauté et tout ça. Et elle est dans les quartiers pauvres où la condition de vie est très compliquée. Déjà quand tu es une femme et que tu nais là-bas, tu es tirée au sort pour savoir si tu peux avoir des enfants ou pas. Et si tu es tirée au sort pour ne pas avoir d'enfants, on te stérilise. Fun. Franchement c'est fun, voilà. Donc vous vous doutez bien que voilà, la routine, le quotidien n'est pas fun finalement. Et elle a perdu sa maman très jeune. Ça me garde ça. Je viens de changer la lumière, je crois qu'elle est un peu différente, mais it's ok, faites comme si rien n'avait changé. Donc je disais, elle a perdu sa mère très jeune et elle a un petit frère. Elle essaye de faire en sorte que son frère malgré tout essaye d'avoir une bonne vie, une bonne condition de vie, même si c'est compliqué là où elle habite. Du coup en fait elle passe sa vie à défier les lois et à voler pour manger, etc. Et un jour où elle décide de voler un gant doré, il me semble, d'un des chevaliers, enfin d'un des gardes et tout, elle va être poursuivie, etc. Et ça va l'emmener à aller, alors faut que je m'en rappelle, c'était il y a longtemps, à aller dans la cour de la reine. Et là il va se passer quelque chose d'un peu bizarre et magique. Je ne vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler, mais elle va finir dans un autre monde. Et dans cet autre monde qui est totalement à l'opposé du sien, elle va rencontrer Kingfisher. Voilà, Kingfisher. Kingfisher qui est un faillé, et elle rentre dans un monde de faillé alors qu'elle est humaine. Et après je vous laisse deviner, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas une humaine comme les autres, voilà. Et qu'elle est un peu l'élue pour sauver le royaume de ce nouvel univers de faillé. Voilà, de la romantaisie. Franchement le début était vraiment pas mal. J'étais vraiment à fond dès les premières pages. Vraiment les 200 premières pages, je les ai genre dévorées, parce que tout ce début d'introduction où on nous présente tous les personnages, où on nous présente tout
tous les royaumes, tous les univers et tout ça. J'ai trouvé ça hyper efficace, hyper bien fait. On allait à l'essentiel, mais il y avait quand même pas mal de descriptions et tout. Et en fait, c'était juste le world building et la fantasy finalement que moi j'adore. Et j'ai trop aimé, et on rentre vraiment directement dans l'action avec cette course-poursuite qui permet au lecteur de comprendre l'univers, où on met les pieds, etc. Donc vraiment hyper efficace, et j'aimais beaucoup la protagoniste qui pour le coup, dès les premières pages, est quelqu'un de hyper... une femme quoi, qui essaye de faire vivre sa famille et qui a pas peur du combat, qui a pas peur de défier l'autorité, etc. Donc pour le coup, franchement, très bon début. Sauf que ça a été une lecture un peu en zigzag pour moi parce que quand elle arrive en fait dans l'univers de Ivolia, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Ivelia il me semble. En fait elle fait la rencontre forcément de Kingfisher, vous vous doutez bien de ce qui va se passer entre eux. Donc la romance commence à prendre de la place, et moi en fait c'est vraiment ce basculement de dynamisme qui me perturbe à chaque fois dans les romans fantasy, c'est-à-dire que tu me mets de l'action, tu me mets des descriptions de l'univers et tout, je suis à fond, et après bam, dès que la romance elle arrive, il n'y a plus de tout ça. Mais pourquoi tu ne peux pas réussir à allier les deux? Tu vois ce que je veux dire? Et ça a vraiment fait ce basculement là que je n'aime pas, et du coup ça m'a un peu sorti de ma lecture. Alors mis à part que les scènes de smut arrivent très lentement, c'est-à-dire que la première scène de smut arrive au bout de 400 pages. Donc moi franchement j'étais contente parce que j'aime pas les scènes de smut, et que ça arrive au bout de 400 pages pour une romantésie, j'étais quand même assez surprise, mais la romance prend quand même de la place avant, parce que forcément la scène de smut arrive pas comme ça de nulle part, donc ça prend beaucoup de la place. Mais par contre, c'est pour ça que je vous dis que ma lecture a été vraiment en dents de scie. La dernière partie du livre, donc je dirais les 150 dernières pages, les 200-150 dernières pages, était vraiment très bien. Voilà, le rythme reprend, l'action reprend, on est vraiment dans la fantaisie, dans les confrontations, on découvre un peu plus l'univers, on découvre de nombreuses créatures qui existent, d'autres royaumes qui existent, les conflits, etc. Donc vraiment, la dernière partie, j'étais à fond. Et voilà, donc vraiment une lecture en dents de scie pour moi. Donc globalement, si je puisse vous dire, c'est quand même une assez bonne lecture, dans le sens où quand même j'ai aimé rentrer dans l'univers, j'ai aimé apprendre ce qui se passait, voir la relation des personnages et tout. Même si voilà, pour le coup, c'est pas la meilleure romantésie que j'ai lue, je pense qu'il y a meilleur. Je comprends pas trop la hype qu'il y a autour, parce que franchement oui, c'est bien à lire mais c'est pas non plus incroyable. Et en plus moi il y a des choses qui m'ont un peu déstabilisée, dont les personnages que je n'arrivais pas forcément à m'attacher, parce que même si au début j'ai beaucoup aimé la protagoniste, dès que la romance arrive, tout son caractère de femme qui défie les lois, etc., il s'évanouit, il disparaît, ça je déteste dans la romantésie. Donc des personnages quand même assez clichés, ce qui me sortait un peu de ma lecture. Et il y a un truc que j'ai pas compris, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire, mais il y a un élément de l'histoire qui arrive vers la fin. Donc si vous l'avez lu, c'est le truc par rapport aux dieux. Voilà, moi il y a une rencontre avec des dieux et j'ai pas compris. Voilà, pourtant c'est un élément très important apparemment pour l'histoire qui explique beaucoup de choses. Mais rien compris la dame. Vraiment, pourtant ça a l'air d'être important pour la suite de l'histoire. Mais alors soit c'est moi qui est très bête, soit l'autrice n'a pas réussi à faire en sorte que c'était compréhensif. Soit c'est mal, enfin je sais pas, il y a un truc qui va pas parce que j'ai pas compris, franchement. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que la toute fin, je m'y attendais absolument pas. Alors là, c'est peut-être moi aussi qui est un peu naze, mais pour le coup, la fin, je la trouve très bien parce qu'elle m'a surprise. Donc je lirai le tome 2 avec plaisir parce que du coup j'ai envie de savoir ce qui se passe. Mais j'avoue que c'est pas un tome 2 que j'attends avec beaucoup d'impatience. Voilà, tout simplement. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Quicksilver ou si vous avez envie de le lire. Et n'hésitez pas à me recommander également votre meilleure romantésie. Comme ça, peut-être que je pourrais aller voir. Ensuite, je vais vous parler de l'abandon. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Il s'agit de C'était notre maison de Marcus Cleaver. Alors j'ai l'impression... peut-être que ça va paraître bizarre ce que je vais vous dire et que... Voilà, j'ai rien contre les hommes, hein, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis un thriller écrit par un homme, je n'aime pas. Alors je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est un constat nul que je fais? Peut-être.
Peut-être que c'est le hasard, j'en sais rien. Mais en tout cas, statistiquement parlant, quand je lis un livre qui est écrit, enfin un thriller surtout, qui est écrit par un homme, ça marche pas avec moi. Voilà. Moi, je crois que je préfère vraiment les thrillers écrits par des femmes parce que c'est peut-être plus... Non, là, je vais dire des clichés. Juste, j'aime les thrillers écrits par des femmes, je pense. Sinon, pour vous parler de ce livre, je vais pas vous en parler beaucoup parce que je l'ai abandonné au bout de 150-200 pages. Ce qui est déjà quand même pas mal parce qu'il y a 370 pages, il me semble. Et j'ai quand même pratiquement lu la moitié finalement. Et en fait, je vais pas pouvoir vous en parler énormément parce que dans ce livre, il ne se passe absolument rien. Il ne se passe rien. Et pourtant, quand j'ai commencé à le lire, j'ai été très surprise parce que on rentre directement dans l'action. C'est-à-dire que dès que le récit démarre, on est dans le truc. Vous voyez, il n'y a pas de présentation de personnages et tout, ça se fait au fur et à mesure. Et je pense que c'est pour ça que c'est très long finalement. On est directement dans le résumé du livre. Et du coup, je me suis dit, ah c'est bien, on rentre directement dans l'action. Mais quelle fut mon erreur de penser ça? Parce que l'action ne s'arrête pas, c'est-à-dire que c'est toujours la même action pendant 300 pages. Enfin, 200 pages du moins. Ce qui est chiant finalement. Donc pour faire un petit résumé, du coup, en fait, on suit un couple de femmes qui déménagent dans une maison qu'elles ont pour but de rénover. Et en fait, il y a une des femmes qui est toute seule chez elle pendant que l'autre elle est en train de faire des courses. Et il y a des gens qui toquent à sa porte et c'est des gens qui apparemment seraient, enfin surtout l'homme, le père, en gros parce qu'il vient avec sa famille, serait l'ancien locataire, enfin quand il était petit il habitait dans cette maison et en fait avec sa famille ils sont passés devant et il a dit à ses enfants, ah regardez c'est mon ancienne maison quand j'étais petit et tout, est-ce que vous voulez la voir? Et du coup il toque et il demande à la femme s'il peut venir montrer la maison à ses enfants. Sauf que elle accepte, enfin elle met du temps à accepter, elle prend l'avis de sa meuf et tout, donc elle appelle, etc. Sauf qu'il s'incruste quand même un peu dedans sans qu'elle donne l'autorisation de rentrer dedans, donc il s'incruste, donc elle est un peu pris au piège, elle est en mode bon ok, et du coup il fait visiter la maison à ses enfants, sauf que sa fille disparaît d'un coup, et je m'en suis un peu arrêtée à là, parce qu'à partir de ce moment-là c'est très long, parce qu'en gros la fille disparaît, mais personne ne s'inquiète. Ils sont en mode, bon, elle reviendra, elle a juste joué à cache-cache, donc est-ce qu'on se ferait pas un petit repas en attendant? En soi, quand je vous speech comme ça a l'air bien, on est d'accord, moi c'est pour ça que ça m'a hypé. Mais c'est long, on se fait chier. Vraiment, à partir du moment où la gamine elle disparaît, voilà, il y a ce repas, etc. Et en fait, ils se racontent leur vie. Et c'est long, c'est très long. Donc voilà, mais quand je vous en parle comme ça, j'ai envie de le relire. Vous voyez, c'est trop bizarre. Mais vraiment, j'ai quand même un souvenir du fait que je me suis fait vraiment chier. Alors, je l'ai lu à un moment de février, parce que le mois de février n'a pas été très facile. Je l'ai lu à un moment très difficile de février, où j'étais vraiment pas bien. Est-ce que ça y jouait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'était extrêmement long. Donc, je vais pas vous en dire plus, parce que finalement, j'ai pas plus de choses à dire. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu. Peut-être que vous l'avez apprécié parce que moi je sais que sur Bookstar, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous présente toutes mes lectures en temps réel et je vous fais mes chroniques en temps réel, etc. parce que vous voyez ça un mois après. Mais vraiment sur mes stories Insta, je donne tous mes avis à chaud et tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et je publie beaucoup plus sur Instagram également. Donc voilà, j'ai fait ma petite pub, petite parenthèse fermée. Et sur Instagram, du coup, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient quand même bien aimé le livre. Donc peut-être ne vous fiez pas trop à mon avis, c'était peut-être juste pas une lecture qui a été faite pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez bien aimé. Ensuite, je vais vous parler de mon coup de cœur de février. En ce moment, je suis trop contente les amis parce que, les amis, oui vous êtes mes amis, on va dire que vous êtes mes amis. Ici on est en petite communauté donc vous êtes mes amis. En ce moment, je suis trop contente parce que j'ai beaucoup de coups de cœur. Alors, c'est très rare qu'on se le dise. Si vous me suivez depuis un certain moment, vous savez que c'est quand même assez rare. Enfin, j'ai passé des années... Après, je lis beaucoup plus qu'avant, mais j'ai passé des années... je pouvais passer, par exemple, une année sans avoir de coup de cœur, quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est déjà... ça fait 4 mois, là, 3 mois
que l'année 2026 ça a commencé et j'ai déjà, je pense, 3 coups de cœur, 4 coups de cœur. En fait, j'ai un coup de cœur par mois, pas pratiquement. Donc franchement, non, ne dis pas non, hein, ça pourrait continuer comme ça, pourquoi pas. Il s'agit de Lui et moi de Alice Finney. Excusez-moi pour mon accent English fantastique. Gros coup de cœur, mais quand j'ai fini le livre, j'étais pas en mode coup de cœur. J'étais en mode c'était une super bonne lecture, j'ai trop aimé ce que j'ai lu. Franchement, cette lecture m'a marqué et tout, j'étais trop à fond dedans et tout, mais j'étais pas en mode coup de cœur. Et en fait, pour moi, le coup de cœur, il se valide, tu sais, quand tu fais que y penser et que tu fais que en parler, tu fais que y penser et tout, là t'es en mode ok, non, c'est pas juste une bonne lecture, c'était un coup de cœur. Donc, coup de cœur, Lui et moi de Alice Finney. De quoi parle ce livre? Je vous fais d'abord un petit résumé. On suit une journaliste qui a enfin réussi à atteindre le Graal de son métier, c'est-à-dire être la présentatrice du JT de 19h, 20h, vous voyez. Ça se passe en Angleterre d'ailleurs. Et elle a enfin réussi son apogée, sauf que du jour au lendemain, la personne qu'elle a remplacée, parce qu'elle était enceinte, elle était en congé de maternité, revient. Donc elle se fait un peu virer comme une malpropre et son patron qui s'en veut un peu, il est en mode bon, bah, si tu veux, essaye de trouver quelque chose d'intéressant, peut-être que là on pourra voir si tu pourras passer en tant que journaliste, mais vous savez, en mode sur le terrain. Mais pour elle, du coup, c'est redevenir au bas de l'échelle et c'est hyper intéressant parce que on a tout un descriptif sur le monde du journalisme qui est hyper bien fait et ça j'ai adoré. Enfin bref, parenthèse fermée. Et en fait, on découvre au fur et à mesure que son métier c'était un peu toute sa vie parce qu'elle a vécu un très gros drame. Alors au début on ne sait pas trop ce que c'est. Et depuis ce très gros drame, elle se noie un peu dans l'alcool, etc. Et le travail c'est ce qui l'a sauvée. Donc vous imaginez bien que redescendre en bas de l'échelle, ça lui rappelle un peu toutes ses souffrances, etc. Donc elle se remet à boire et tout ça. Et c'est hyper important dans le récit parce que du coup le fait qu'elle boit, on ne sait pas trop si ce qu'elle dit c'est vrai ou pas, vous voyez. Parce qu'en fait on a deux points de vue dans ce livre-là. On a le point de vue de... Comment elle s'appelle déjà ? Je me rappelle plus. Anna, elle s'appelle Anna. On a le point de vue de Anna et le point de vue de son ex-mari. Alors c'est pas un spoil ce que je vous dis, on le sait quand même assez rapidement. De son ex-mari. Enfin non, c'est son mari, c'est juste qu'ils sont plus ensemble, ils sont pas divorcés, mais voilà, c'est son mari. De son mari qui lui est gendarme. Et en fait, au moment où elle va se faire virer, dans la ville où elle habitait quand elle était petite, il va avoir un meurtre. Donc c'est une ville très petite, tout le monde se connaît. Voilà, vous connaissez le truc. Il va avoir un meurtre et du coup, elle décide d'aller enquêter en tant que journaliste sur ce meurtre-là pour réessayer d'atteindre son goal, être au JT de 20h. Voilà. Et en fait, avec tout ça, donc on a le point de vue de Anna et le point de vue de... Est-ce qu'il s'appelle Jack? Je crois qu'il s'appelle Jack. Et le point de vue de Jack, qui est... C'est trop bien fait parce qu'on a des doutes sur les deux personnages. Dès le début, on est en mode bah ok, c'est sûr c'est elle qui l'a tué, c'est sûr que c'est lui qui l'a tué parce qu'en fait la victime du meurtre est une ancienne élève avec qui Anna était avec au lycée et Jack couchait avec elle. Voilà, enfin vraiment, voilà, on part sur cette base et je vous en dis pas plus parce que je pense que c'est vraiment un livre qui doit se découvrir parce qu'il est incroyable et en plus vous savez que je sais très mal parler des livres que j'ai adorés. Pourquoi j'ai adoré ce livre? Déjà parce que je trouve que l'idée est trop bien. Déjà, c'est très bien fait. En fait, c'est, je vais pas dire rafraîchissant parce que c'est un thriller et que je peux pas dire qu'un thriller est rafraîchissant, enfin c'est débile. Mais c'est, je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on accroche direct. Il y a toujours de l'action en permanence. C'est vraiment un vrai page turner. Il y a tout le temps des trucs qui se passent et t'as tout le temps envie de savoir ce qui va se passer, comment tout va se dérouler. Il y a de la tension en permanence. Il n'y a pas qu'un seul meurtre, il y en a plusieurs. Enfin, lisez ce livre tout simplement. Ce que j'aime énormément dans ce genre de livre et dans les thrillers en général, c'est quand l'auteur prend du temps pour décrire le passé des personnages et pour décrire la personnalité des personnages parce que je trouve que dans les thrillers c'est souvent très survolé. C'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur l'enquête, sur les crimes, etc. Mais on se concentre pas trop sur le passé, sur la relation des personnages. Et là en fait, le but du livre, c'est de nous faire soupçonner tout le monde. Et en fait, dans ce livre, il y a énormément de personnages, ce
qui peut parfois bloquer. Mais ici en fait c'est tellement bien fait parce que justement l'autrice prend le temps avec tous ces personnages qui sont exposés de vraiment nous parler, nous décrire tous les liens entre les personnages, de nous parler du passé de tous les personnages et du coup dans nos têtes on essaye de refaire le fil, etc. Mais pas en mode on essaye de refaire le fil parce qu'on comprend pas, on essaye de refaire le fil parce qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé, vous voyez. Et c'est vraiment trop bien fait et moi j'adore ce genre de thriller où vraiment toutes les relations sont au cœur du truc, au cœur du crime, etc. et qu'on soupçonne absolument tout le monde. Alors même si j'ai deviné qui était le tueur environ au quart du livre, en fait j'étais pas en mode c'est lui, c'est sûr que c'est lui. J'étais en mode c'est peut-être lui genre. Et ben la fin m'a montré que j'avais raison, mais il y a genre deux plot twists un peu, ce qui fait que tu es quand même en permanence dans le doute. Même si tu penses savoir, il se passe tellement de choses et il y a tellement de mini plot twists avant le gros plot twist, voilà, que t'es en mode putain non mais peut-être qu'en fait c'est pas ça, tu vois. Et pour le coup, même si j'ai deviné la fin, la toute fin, j'ai quand même apprécié le fait, enfin j'ai quand même apprécié la manière où elle nous expliquait la fin. C'est hyper réaliste, même si c'est un peu genre, je sais pas comment expliquer, mais franchement vous ferez votre propre avis. Mais c'est un coup de cœur du début à la fin, je trouve que ce livre n'a aucun défaut. Pour que je dise ça, c'est que vraiment, voilà. Et il y a aussi, si vous voulez, la série sur Netflix qui s'appelle She and Hers, non, His and Hers. Voilà, c'est pas le même titre, mais voilà, la série s'appelle comme ça. Que j'ai bien aimé, en fait je l'ai regardé parce que je voulais faire découvrir l'histoire à Mathias et je sais que Mathias n'aurait jamais lu le livre, donc voilà. Même s'ils ont pris énormément de liberté sur le scénario, ils ont enlevé des trucs pour rajouter des trucs, etc. J'avais même peur qu'ils mettent pas la vraie fin. Finalement ils ont mis la vraie fin, donc voilà. La série franchement se regarde, elle est pas mal, mais lisez le livre. Franchement, pour le coup je vous conseillerais vraiment de lire le livre et de regarder la série après parce que le livre est largement mieux. L'autrice a sorti un nouveau livre là il y a vraiment pas longtemps, donc je vais le commencer tout à l'heure. Voilà, j'ai trop hâte. Et ensuite je vais vous parler de la première lecture que j'ai fait de février, je sais pas pourquoi je les ai mis à l'envers. Il s'agit de Love Mom. Alors ce livre j'avais trop envie de le lire, il m'obsédait, j'étais en mode je le vois partout, il a l'air trop bien, tout le monde dit qu'il est incroyable et tout, et j'avais vraiment envie de succomber à la hype. Ce que j'ai fait est finalement un peu une mauvaise idée parce que moi à chaque fois j'ai ce problème là, c'est quand un livre est trop hypé, forcément mes attentes sont énormes et à chaque fois je suis un peu déçue. Alors là je vais pas vous dire que c'est un mauvais livre, d'ailleurs je lui ai mis 3,5 sur 5, donc je vais pas vous dire que c'est un mauvais livre parce que c'est pas vrai en soi, ça se lit, mais en fait je me rends compte que quand je vous en parle là, j'ai très peu de souvenirs de ma lecture. Dans le sens où je sais où j'ai passé un très bon moment, je sais que c'était agréable, je sais que j'ai été surprise à certains moments, mais j'ai un peu oublié ce qui se passait. Donc je peux pas vraiment vous faire un résumé parce que ça va être un peu bancal. Je sais que forcément c'est un thriller domestique, même si je trouve que le mot domestique est un peu trop genre réducteur parce que c'est un peu plus large que la sphère familiale. Mais si je me souviens bien, c'est une fille qui a perdu sa mère, enfin qui est morte il n'y a pas longtemps, mais elle avait une relation très conflictuelle avec sa mère. Et sa mère était autrice de best-seller, d'ailleurs ça je vais vous en parler parce que c'est un peu ce qui m'a aussi fait sortir de ma lecture. C'est une autrice de best-seller, donc hyper célèbre, etc. Donc vraiment vouée à sa carrière, donc elle a mis un peu sa famille de côté pendant des années, donc elle n'avait pas trop de relation avec sa mère. Et du coup elle meurt du jour au lendemain. Et sa fille va avoir des lettres, enfin il y a une personne qui va envoyer des lettres à cette fille-là qui parle de sa mère, plus trop, mais je sais que ça concerne sa mère et elle va recevoir dans ces lettres-là, en fait, voilà c'est ça, en fait elle va recevoir des lettres que sa mère avait écrites de son vivant. Voilà, sauf que sa mère est morte, donc qui a ces lettres ? Qui lui envoie, pourquoi maintenant, et du coup elle découvre plein de choses sur la vie de sa mère et du coup elle va un peu faire une enquête sur la mort de sa mère et elle va découvrir plein de secrets familiales et tout ça. Voilà, c'est bon, je me souviens. Je me souviens de ce qui se passe. Je l'ai dit, l'histoire est quand même
très efficace parce que je me rappelle que je l'ai lu très vite et que c'était un peu pas... Enfin si, c'était quand même un page turner parce que je l'ai quand même lu très vite et que l'histoire était... m'intéressait, vous voyez, j'avais envie de savoir. Mais je pense aussi ce qui m'a bloqué, comme je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment besoin d'avoir un détail des personnalités qu'il me manquait un peu là, donc j'étais pas hyper impliquée dans l'histoire des persos parce que j'avais l'impression que je les connaissais pas trop finalement. Et ce qui m'a aussi énormément sorti de ma lecture, c'est qu'il y a un aspect de ce livre que je trouve hyper irréaliste pour moi, c'est l'idéalisation, enfin la représentation idéalisée du best-seller. C'est-à-dire que là en fait la Go, elle a sorti genre 3 livres dans sa vie qui n'ont jamais été adaptés au cinéma, qui n'ont jamais été adaptés en série, enfin, il n'y a pas eu des produits dérivés sur ça, enfin, vous voyez, c'est pas genre comme Harry Potter, c'est pas comme genre tous ces gros best-sellers que l'on connaît, qu'on l'on voit partout, et on sait que quand ce phénomène arrive, tu peux être milliardaire, genre. Et encore, genre Harry Potter, il a eu 7 livres, vous voyez. Là, il n'y a que 3 livres. Tu peux être milliardaire, ok, mais là en fait c'est une idéalisation et je trouve qu'on retrouve ça beaucoup dans les thrillers, de l'idéalisation de l'édition, du best-seller. En gros, ça m'a sorti de ma lecture parce que en fait tu peux pas être milliardaire quand tu n'as écrit que 3 livres et qui n'ont jamais été adaptés au cinéma. Genre, c'est littéralement pas possible, genre. Le marché du livre ne paye pas assez pour que ça soit réalisable. Donc cet aspect-là m'a énormément sorti de ma lecture parce que j'étais en mode ok, on veut encore nous montrer l'image de l'autrice toute seule dans sa tour à New York qui est hyper riche et qui écrit des livres, machin. Ça n'existe pratiquement jamais. Vraiment non. Et en plus ça m'a vraiment sorti de ma lecture parce que c'est comme genre le cadre de l'histoire. Vous voyez, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc moi j'étais en mode oh, ok, l'histoire est bien mais genre pas réaliste, c'est pas possible, genre je le lis parce que je le lis, mais je sais que c'est, bref, c'est un peu du vent. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une lecture qui reste très divertissante, que j'ai quand même appréciée, sinon je lui aurais pas mis 3,5. Je lui ai même mis plus que Quicksilver finalement, parce que Quicksilver je lui ai mis 3 je crois. Mais voilà, c'est pas inoubliable, parce que j'ai déjà un peu oublié. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je suis assez fière de moi parce que je suis allée vite. La dernière fois la vidéo a quand même duré 1 heure. J'avais 1 heure et quelques de rush et là je suis à 30 minutes sans pratiquement aucun bug, aucune coupure et tout. Donc, trop bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures de février, si vous avez eu des coups de cœur, si vous avez eu des abandons, vraiment comme d'habitude vous pouvez me raconter vos petites vies en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, comme d'habitude je vous dis c'est hyper important, mais pour l'algorithme, pour tout ça, si vous voulez pas rater une petite vidéo. Voilà. Ah oui, je voulais aussi vous dire également que, bon, je pense que vous l'avez vu, mais sur la chaîne, je poste de moins en moins, entre guillemets, parce que déjà, j'ai pas trop le temps, voilà, et j'ai pas envie de me foutre la pression comme je me suis foutu la pression au début où je republiais, il fallait absolument que je mette 2 vidéos par semaine, etc. J'ai vite compris que les 2 vidéos par semaine, ça pouvait pas être possible, donc je suis passée à 1 vidéo, et là, parfois, il n'y a pas de vidéo par semaine, mais du coup, je mets une vidéo toutes les 2 semaines, enfin... En vrai, j'espace quand même quelques jours, c'est pas 2 semaines complètes, mais genre 1 semaine et demie. Donc ça risque de se passer comme ça pendant quelques temps. Parce que voilà, mon planning est assez chargé, j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux. Peut-être que je vous referai un vlog où je vous parle de ça, mais en fait le problème c'est que moi j'adore faire des vlogs, le problème c'est que c'est très intimiste de faire des vlogs et j'ai l'impression que ça plaît pas trop. Donc j'ai pas trop envie non plus d'exposer ma vie si ça vous plaît pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez revoir des vlogs ou pas. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'avais envie de vous faire un petit vlog où je vous parle un peu, enfin une mise au point un peu de tout ce qui se passe au niveau médical dans ma vie, parce que ça me fait quand même du bien, parce que j'ai l'impression que je peux en parler à personne. Voilà, vraiment j'ai l'impression que je peux en parler à personne, donc en parler à ma caméra finalement c'est un peu thérapeutique. Donc n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit. Enfin, voilà, donc comme je vous le disais, en ce moment c'est un peu compliqué niveau santé. Ce mois-ci ça a été un peu compliqué au niveau de plein de choses. Voilà, on a subi beaucoup de bouleversements dans notre famille et tout ça. Un mois un peu intense. J'espère que ça va aller mieux d'ici quelques semaines. Actuellement j'ai une entorse à l'orteil. C'est un peu ridicule je vous jure, mais quand tu accumules plein de blessures, plein de problèmes de santé et tout, ben franchement la cerise sur le gâteau qui est l'entorse à l'orteil, ça fait un peu chier. Franchement,
Surtout quand tu fais du sport, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça. Comme d'habitude, je mets tout en barre de description. Je fais des efforts parce que avant, si vous vous rappelez bien, dans mes anciennes vidéos, j'en avais rien à foutre. La barre de description, j'avais trop la flemme. Et maintenant, franchement, je prends du temps, je la fais. Heureusement que ChatGPT est arrivé dans nos vies. Voilà. Donc je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!